Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, la division de la nation hébreu. Le peuple de Dieu n'a pas emprunté la voie de l'apostasie avec ses conséquences tragiques en un seul jour. Mais les mauvais choix et les mauvaises décisions accumulées au fil de longs siècles ont fini par entraîner des conséquences terribles pour le peuple de Dieu. Lisons l'histoire du roi Roboam dans 1 Roi 12 des versets 1 à 16. Quelle fut la cause de cette terrible division au sein du peuple de Dieu? 1 Roi 12 des versets 1 à 16, Roboam se rendait à Sichem où tout Israël s'était rassemblé pour le proclamer roi. Quand Jéroboam, fils de Nébat, qui se trouvait encore en Égypte, où il s'était réfugié pour échapper au roi Salomon, en fut informé, il resta en Égypte. On l'envoya chercher et Jéroboam vint avec toute l'assemblée d'Israël parler à Roboam. Ils lui dirent: ton père nous a imposé un joug très pesant. Nous te serons soumis à condition que tu allèges maintenant la lourde servitude et ce joug pesant que ton père nous a imposé. Roboam leur répondit: allez, laissez-moi réfléchir et revenez me retrouver après-demain. Le peuple se retira donc. Verset 6. Le roi Roboam consulta les responsables qui avaient conseillé son père Salomon de son vivant. Il leur demanda: que me conseillez-vous de répondre à ces gens? Les responsables lui dirent: si aujourd'hui tu te montres le serviteur de ce peuple, si tu cèdes à leurs requêtes et si tu leur réponds en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam n'écouta pas le conseil que lui donnaient les responsables. Il consulta les hommes jeunes de son entourage qui avaient grandi avec lui. Il leur demanda: ces gens me demandent d'alléger le joug que mon père leur a imposé. Que me conseillez-vous de leur répondre? Les hommes jeunes qui avaient grandi avec lui répondirent: ces gens se plaignent en prétendant que ton père a rendu leur joug trop pesant. Et ils te demandent de l'alléger? Eh bien, voici comment tu leur parleras. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Verset 11. Oui, mon père vous a chargé d'un joug pesant, mais moi je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet. Moi, je vous ferai marcher avec des lanières cloutées. Le surlendemain, Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam, comme le roi leur avait commandé. Le roi ne tint pas compte du conseil des responsables, et il parla durement au peuple. Il lui répondit comme les hommes jeunes lui avaient conseillé. Mon père vous a imposé un joug pesant, leur dit-il. Eh bien, moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet. Moi, je vous ferai marcher à coups de lanières cloutées. Le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, car l'Éternel dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire d'Aïa de Silo. Voyant que le roi ne les écoutait pas, tous les Israélites répliquèrent au roi: qu'avons-nous à faire avec David? Nous n'avons rien à voir avec le fils d'Isaïe. Retournons chez nous, gens d'Israël. Quant à toi, descendant de David, tu n'as qu'à t'occuper de ta propre maison. Et les Israélites rentrèrent chez eux. Si Roboam et ses conseillers inexpérimentés avaient compris le dessein de Dieu au sujet d'Israël, ils auraient tenu compte des revendications du peuple, exigeant des réformes énergiques dans l'administration royale. Mais lors de l'assemblée de Sichem, ils ne comprirent pas la cause profonde de ces revendications et affaiblirent ainsi leur influence auprès de la majorité du peuple. Leur détermination de perpétuer et d'alourdir le joug imposé par Salomon s'opposait formellement au dessein de Dieu et fit naître chez les Israélites de sérieux doutes sur la sincérité de leur mobile. En voulant exercer le pouvoir d'une manière si insensée, le roi et ses conseillers firent preuve d'orgueil et de despotisme. Qu'indiquent les déclarations suivantes sur la nécessité d'avoir de la sagesse pour prendre les bonnes décisions? Où se situe la source de la véritable sagesse? Lisons Proverbe 4, versets 1 à 9, Proverbe 9, verset 10 et Jacques 1, verset 5. Proverbe 4, versets 1 à 9. Écoutez mes enfants l'instruction d'un père, soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est une bonne éducation que je vous donne. N'abandonnez pas mes enseignements, car j'ai été moi aussi un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit: que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements, et tu vivras. Acquiert la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas ce que je t'ai dit et ne t'écarte pas de mes recommandations. Verset 6. N'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse. Procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu t'attaches à elle, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diamant magnifique. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles, ainsi tu prolongeras ta vie. Proverbe 9, verset 10, la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Et la science des saints, c'est le discernement.
Jacques 1, le verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. L'histoire de Roboam et de sa décision imprudente et irréfléchie d'imposer davantage de travail à son peuple constitue un triste chapitre dans l'histoire du royaume d'Israël. Le roi prit conseil auprès de 2 groupes de conseillers, mais sa décision finale de suivre le conseil de jeunes hommes expérimentés attira une catastrophe sur le royaume que son père Salomon et son grand-père David avaient passé 80 années à construire. Ce conseil qui voulait que le roi intimide la foule en déclarant qu'il était plus fort que son père était un conseil insensé. Les jeunes conseillers pensaient que le roi ne devrait pas adopter un style de leadership qui le rendait favorable aux demandes du peuple qui voulait un travail moins rigoureux. Il devait, disait-il, se présenter comme impitoyable et cruel. En fin de compte, il se présenta comme un tyran indigne de l'allégeance et de la fidélité de son peuple. D'où cette division qui survint parmi le peuple de Dieu, division qui n'aurait jamais dû se produire et qui n'était pas le plan de Dieu pour son peuple. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment nous prémunir contre les faux enseignements dans le corps du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.